tube. Ben, on va voir si mon intuition était juste. Si le fait de mettre set system true pour bundle, pour la config bundle, fait que les binaires sont dans user local bin au lieu d'être dans le chemin dans lequel on les attendrait. On va voir ça. Parce que là, si je fais bundle config, qu'est-ce que ça sort? Alors. Ah, c'est bundle system true là. On va voir. On va voir. De toute façon, l'important, c'est de le trouver quelque part, ce binaire, pour pouvoir faire le test. Et dans le côté conteneur, c'est de toute façon paramétré différemment. Les binaires ne sont pas au même endroit. On va attendre que ça compile. Et avec tout ça, on n'a pas encore construit le conteneur qui contiendra Vagrant plus libvirt. Et on n'a pas construit le conteneur qui contiendra le processus libvirt D. Et on n'aura pas fait communiquer les deux encore. Donc on a du boulot, hein. Et je savais que ça, c'était compliqué à mettre en place. Parce que je m'étais déjà frotté à Vagrant. Oui, Vagrant paraît simple, mais parfois avec, selon les versions LES, c'est chaud. Ouais. Ouais. Et Vagrant, c'est tous ces soucis de packaging qui sont chiants. Parce qu'ils font... Vagrant, c'est une GemSpec à la base, mais ils veulent pas la packager en GemSpec. Ils veulent la livrer avec un... Là, ça, c'est l'issue dont je parlais tout à l'heure, que j'ai... Le ticket que j'ai ouvert chez eux, signalant le bug. Donc voilà, c'est une GemSpec à la base, Vagrant.GemSpec, mais c'est plus présent dans RubyGem depuis des années, c'est des versions obsolètes qu'il y a dans RubyGem. Et ils veulent absolument nous donner leur truc déjà confronté avec Vagrant, mais je vois des devs qui utilisent beaucoup pour des tests. Ben ouais. Quand tu fais pas du conteneur, Vagrant c'est pas mal. Tu vois, la dernière version qu'ils ont mise sur RubyGem, elle date de 2014. Et depuis, ils ont rien fait. Ils ont considéré que RubyGem c'était pas beau. Je sais pas pourquoi. Et ils veulent absolument nous filer leur truc packagé. Ce qui fait que tu es obligé de maintenir 2 flux de mise à jour
Un pour Vagrant et un pour le reste de ton environnement Ruby. Qui est super, quoi. Donc c'est pour ça que je veux packager ma propre Vagrant. Ouais, 2014, ouais. Hein, bon, je sais pas pourquoi ils refusent maintenant de faire des gemmes Vagrant. Parce que ça complique tout. Et au final, quand tu veux développer ton plugin, Vagrant sous forme de gemme fonctionne. Hein. C'est ça, la doc, c'est ça. En gros, là, on charge la gemme Vagrant. Alors, pas compilée en gemme, mais directement du source code. Du code source. Et on fait... Et les plugins fonctionnent très bien, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Vagrant is no longer distributed as a gem, and you can assume that it will always be available when your plugin is installed. Enfin, moi, je veux une réponse. Pourquoi il ne distribue plus en gemme? Il n'y a pas d'explication plus que ça. Hein. Ah si, super. Alors, merci pour vouloir utiliser Vagrant. Malheureusement, ce n'est plus la façon d'installer Vagrant. Nous faisons maintenant des installateurs pour les différents systèmes d'exploitation que Vagrant supporte. Vagrant n'est plus distribué sur RubyGem. S'il vous plaît, téléchargez la dernière version pour votre système d'exploitation depuis l'URL en dessous. Bon, quelque part. Si vous voulez toujours utiliser une version de RubyGem, vous pouvez toujours l'installer manuellement, c'est la version 1.0.7. Notez que la version de RubyGem n'est pas mise à jour depuis plus d'1 an et ne recevra plus de mise à jour. Avant d'installer Vagrant en utilisant l'installateur, assurez-vous de désinstaller toutes vos gemmes Vagrant, puisque des fois elles font des conflits. Donc là, c'est le lien vers Vagrant Up. Si vous voulez en savoir plus de pourquoi nous ne distribuons plus avec RubyGem, s'il vous plaît, lisez ça. Alors, attends, d'abord... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans User Local Bin? Lié l'User Local Bin. Il y a Bundle, Bundler, mais il n'y a pas Vagrant. Si. Ah. Vous avez vu le truc? Ils ont mis le numéro de version de Ruby derrière. C'est pas Vagrant, c'est Vagrant 2.7. Ah. Hop, on va voir si ça marche. Génial. Donc avec the Nates, I guess. As in its binary name. Ok. On va tester avec ça.
Et pendant ce temps, on va lire pourquoi il ne package plus avec des rubis gemmes. Et je le mets en lien. C'est non sécurisé, super. Hop. Voilà. Comme ça, vous pouvez lire de votre côté si vous voulez. Ah, c'est parce que c'est pour élargir la base, d'accord. C'est pour les problèmes de dépendance. Ok. D'accord, c'est parce que les gens savent pas utiliser des gemmes rubis qu'il a fait ces changements. Mais du coup, il a rendu le tout beaucoup plus opaque. Ouais. Eh ben, je suis pas fan. Je comprends la nécessité, mais ils auraient pu au moins... Ah, c'est un des cofondateurs d'Ashicorp. Ou fondateur tout court, peut-être. Vagrant Packard Surf Console. Ok. Bon, par contre, t'es pas en HTTPS. C'est pas bien, ça. Ouais. Ouais, ben, je suis pas fan. Mais bon. On peut toujours compiler des sources. Bon, ça compile, ça compile.
Ah. Ça prend son temps, hein. On attend patiemment. Ah si, pendant que ça compile, je vais montrer quelque chose que j'ai vu aujourd'hui qui est rigolo. Alors, hop, j'ai le lien là. Donc, Google a sorti un projet pour tester la génération de musique par intelligence artificielle. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le son du bureau. Énorme, hein. C'est le dernier projet de Google. Voilà les liens. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre des extraits pour faire des morceaux avec, je sais pas. Pour faire mes bandes son avec ça. Ah non, c'est juste pour montrer. C'est un dispositif qui génère automatiquement de la musique. Là, l'opéra qui a été généré, il a été généré automatiquement par une intelligence artificielle. Ah. The source does not contain any version of background Levert. Uh-huh. Une source libgem. D'accord. On va enlever ça. Je vais le temporairement le commenter en dessous, voilà, pour pas le perdre. Et on va voir si c'est ça qu'il faut. Ah, il est pas content.
Ah, donc le path, d'accord, ça serait peut-être juste ça. On va tester avec ça. Oui, Google, ils font des trucs. Alors, c'est avec un TensorFlow derrière, je crois. Ou peut-être une nouvelle version. Il y avait un truc aussi pour générer du Lofi. Je me rappelle plus exactement du lien. Je cherche. Lofi Player. Voilà. Mais il est moins bon celui-là. Je trouve. Voilà, c'est un Lofi Player. Entièrement fait en TensorFlow. Intelligence artificielle. Ouais, hein. Voilà. Mais moi, ça m'intéresse ce genre de truc pour pouvoir faire des playlists et tout qui durent des jours et des jours, sans que ça se répète. Voilà, c'est pas mal. Et sans me prendre la tête, je lance mon TensorFlow et il me génère les trucs. C'est pas mal. J'ai oublié de te mettre le lien. Je vais te mettre le lien. Voilà. Ça veut dire que dans ma description YouTube, il va falloir que je mette ces liens. Parce que les gens vont se dire, mais le lien, mais je veux le lien.
Ah, allez, ça compile. Alors, on va passer au test. Alors, no search file or directory. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel git? Dans Rake? Mais pourquoi il veut un git quelque chose? C'est incroyable ça. Il y a des erreurs partout, c'est fou. Oui, Ah, Rake, il veut absolument git. Même là? Même quand il est installé? Sérieux? Pourquoi? Pourquoi Rake il veut git? Bon, déjà, on va faire autre chose. On va enlever... Si le pass c'est juste ça, on va déjà enlever celui-là ici. On va le commenter comme l'autre. Voir si ça change quelque chose. Parce que ça simplifierait beaucoup de choses. Si là c'était bon. Ensuite, si Rake veut git, ça c'est plus emmerdant. Alors, dans Rake, GitHub. Gemspec 33. Git ls file split. Et comment il veut un git hein? Rake is a makefile. Oui, d'accord, mais pourquoi il veut Rake?
Il y est même pas, Rake. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vagrant. On est en 2 de 10. Est-ce qu'il y a Rake là-dedans? Ouais, mais c'est Development. Ah, il y a peut-être un flag Development là qui traîne. Bundle install. Alors, bundle exec. Ah, attends. Voilà. On va pas faire ça. On va marquer production ici. Peut-être ça. Voilà. C'est peut-être parce qu'il a repéré un groupe development qu'il charge toutes les dépendances de development. Nous, on veut production. On veut pas développement. Bon. On arrête ça. C'est fou, hein, ça fait 2h30 que j'y suis. Donc l'objectif du soir, c'est d'essayer d'avoir un conteneur avec Vagrant et Vagrant Libvirt en gemme précompilé qui fonctionne. On va aller simplement. Et je pense que c'est demain qu'on va s'attaquer au conteneur Libvirt D lui-même et de faire communiquer les deux. Alors, j'annonce vendredi. Si tout va bien, alors après, il peut y avoir des changements, je ferai autre chose, je débuggerai Gemstash, donc le repo officiel de Ruby, avec quelqu'un qui est le dernier mainteneur officiel de ce repo. Donc je pense que je vais le mettre dans le Discord. Je vais faire un salon Discord pour ça, je verrai. Et on va essayer de voir si on peut arriver à débugger le... Donc BronzeDoc, il s'appelle. On va essayer de voir si on peut arriver à débugger le CI de Gemstash. Parce qu'il y a plein d'erreurs. Voilà. Alors ça sera à partir de 5h30 parce qu'on a 7 heures de décalage parce que lui, il est au Guatemala. Et donc il faut que je vois comment gérer les sons pour que vous ayez sa voix sans non plus polluer avec un audio du bureau qui prendrait tout. Salut Wizex. Ça va? Ton stage, ça s'est bien passé l'entretien et t'as des bons retours? Oui, c'est ça. Je savais que t'avais passé un entretien avec une entreprise. Alors? Ah, super! T'as été sélectionné! Ça veut dire quoi? Que tu passes une étape supplémentaire dans le processus? Ou tu es, ça y est, t'es stagiaire chez eux? Parce que c'était un stage, c'est ça, hein?
La convention est pas encore signée, mais il n'y a pas de raison. Normalement, le stage est assuré. Et ben voilà. Donc t'as parlé dans cible et tout ça, et ça s'est bien passé. Oui, voilà, je pense que ça a été mon point fort, même si je maîtrise pas, j'en ai parlé. Mais écoute, t'étais dans le sujet de ce qu'il voulait. C'est le début. C'est un stage, tu peux pas arriver en sachant tout. Tu vas apprendre sur place. Mais au moins, tu cadres à peu près dans ce qu'ils voulaient eux, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème des autres candidats, c'est qu'ils ont trop parlé de cybersécurité et ça n'a pas trop à voir. Ben ouais, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Ouais. Mhm. Ben nickel. Donc c'est quand ce stage? En avril, c'est ça? Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Eh oui, je me rappelle de tout. Bah alors là, je te remets en piste pour ce soir. Donc, l'idée, c'est de faire des conteneurs. Cette offre de stage, c'était le rêve. Bah nickel. Alors l'idée, c'est de faire des conteneurs qui contiennent Vagrant. Vagrant, c'est un outil qui permet de modéliser des VM ou du hardware. Et c'est pour pouvoir tester des applis qui peuvent pas tourner en conteneur, mais qui sont obligés de tourner sur des VM ou du hardware. Typiquement, par exemple, Kubernetes. Pour tester Kubernetes, on ne veut pas tester Kubernetes dans des conteneurs. Et donc l'idée, c'est de mettre Vagrant dans des conteneurs pour qu'ils puissent avoir le même cycle de vie dans l'intégration continue que les autres conteneurs. Et lui, il sera chargé de créer des VM dans le conteneur pour pouvoir faire des tests. Et là, je me bats pour essayer de voir. Tu fais comment quand tu veux tester Vagrant? C'est-à-dire tester Vagrant lui-même? Alors. Bundle exec. Bundle. Retour Tobish. Alors Tobish, Wizex, Tobish. Bundle exec, production. Alors, ce qu'on veut, c'est pas avoir ce qui est development. On veut juste production.
Mhm. Alors. Donc là, pour lui, je suis en development mode. C'est normal, mais moi, je voudrais le passer en deployment mode. Pour qu'il n'ait pas à chercher Rake. Ouais, c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse. En fait, ce que je vais faire, c'est que une fois que ça c'est installé, toute cette partie-là, donc ça sert plus à rien. Ça sert pas. Et ça sert pas. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Donc, toute la partie qui est... la partie... d'ici, voilà, on va dire. Donc ici, on va réinstaller à partir du gemfile, ben install en mode deployment. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est Vagrant, tout court. Donc là, on imite vraiment le comportement qu'on aura sur le conteneur tout à l'heure. Hein. Mais du coup, pour que ça marche, il me faut un gemfile.lock. Alors, est-ce qu'il va m'accepter ça et me faire un gemfile.lock sans sourciller, ou est-ce qu'il va pas être content parce que je lui donne là? Could not find Vagrant. Oui, ça c'est normal. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Ah, c'est pas le bon. Alors. Pum pum pum. Bon, ben on va essayer de voir déjà ce que ça donne avec juste Vagrant Libert. On va avoir une petite idée d'à quoi ça ressemble une dépendance locale dans un lock. Hein? Ça c'est intéressant. Pourquoi il ne trouve pas là? La grande file verte c'est ici. Ah donc je vais devoir revert. On va voir. Le slash c'est où? La source contient aucune version de Vagrant Libert. Ouais, ben si, hein. Ça en contient plein des versions de Vagrant Libert. Ah, vous avez vu ça? C'est juste le degré en dessous. Bah nickel. Alors. D'accord, le remote est changé. Ok. Alors. Donc ici, le bon remote, c'est ça. Voilà. Vagrant. Comment lui faire comprendre?
que je vais faire, c'est que je vais prendre le dernier artefact en build. Je vais télécharger, donc on va browse, télécharger. Mais attends, j'en ai un local normalement. Pas besoin de faire ça. Alors, on a un qui est ici normalement. Voilà. Et on a j'aime install Vagrant 2.2.10. Sudo j'aime install. Voilà. Donc là, normalement, on a un Vagrant installé en gemme localement aussi. Il est là, Vagrant 2.2.10. Je regarde, je vais mettre ma scène en avant. Ouais, on voit Vagrant 2.2.10. Du coup, je vais reprendre mon gemfile tel qu'il est ici. Ça permet de le valider en même temps, ce qui est pas mal. Et on va faire un bundle lock qui se déroule bien. Et on va voir ce qu'il nous donne. Ouais, il nous donne plein de choses intéressantes et surtout les bonnes dépendances. Oh, il y en a par contre un tas. Hein. Hop. Voilà. Et donc ça va aller dans un fichier gemfile .lock. J'ai le micro en travers. Hop. Hop. Donc normalement ça devrait être bon. Donc on va avoir bundle install deployment. Ça va nous installer tout dans vendor, c'est-à-dire un sous-dossier ici. Et les binaires au bon endroit, et normalement, ça devrait bien se passer. On va voir, hein. Et en plus, ce comportement-là, ça sera le même comportement qu'il y aura dans le conteneur, parce que c'est ce que fait en cible, en fait, dans le conteneur. Et donc j'espère que ce soir, on aura un beau conteneur avec un Vagrant dedans, avec Vagrant libvirt, les deux en gemme Ruby, et non pas le package que HashiCorp nous donne. Plein de choses qui alourdissent le tout. Je vous rappelle qu'on fait du conteneur, donc on essaye d'être léger au maximum. Et demain, je pense qu'on verra, parce que là, je pense que pour ce soir, ça va être un peu mort. Je pense que demain, on va s'attaquer au conteneur libvirt et essayer de faire parler tout ça et marcher tout ça. L'objectif étant toujours de pouvoir créer des VM à partir d'environnements de conteneurs pour qu'elles aient le même cycle de vie que les conteneurs et pour pouvoir tester des applications qui se posent directement sur des VM ou du hardware en modélisant avec Vagrant. Alors, j'ai donné l'objectif. Je vois qu'il y a 50 minutes de passé. Donc, pour la VOD pour YouTube, au revoir YouTube. On se retrouve tout de suite pour le prochain épisode. Est-ce que ça va marcher? Suspense.